Loin du thriller violent, engagé très souvent à la mode, cette veine du polar ne fait que reprendre en fin de compte les codes et les leçons d'Agatha Christie, mais en poussant les curseurs un tout petit peu plus haut. Ainsi, on se retrouve avec des histoires de détectives amateurs, mais très doués paradoxalement, dans un décor coquet, très mignon. La campagne anglaise se prête merveilleusement au cosy murder, avec des personnages souvent volontairement caricaturaux, de vrais gros clichés, un petit peu comme dans les parties de Cluedo, le tout sur un rythme, généralement assez pépère, et je dois bien avouer que, en ce qui me concerne, je trouve ça souvent très agréable. Créer des vidéos demande du temps et du travail, et il peut être difficile d'être visible sur YouTube. Merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Un vrai plus si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez soutenir ma chaîne en utilisant le lien dans la description pour obtenir ce livre gratuitement avec l'essai audible de 30 jours. Sachez, mes petites plumes sonores, que non seulement vous le conserverez à vie sans aucun frais, alors je vous recommande de saisir cette opportunité tant qu'elle est disponible. Je dois dire que j'ai vraiment apprécié l'atmosphère créée par l'auteur. Comme toujours avec la série Hamish Macbeth, l'Écosse est un personnage coloré à part entière, ajoutant un accent de folklore et de paysage à l'histoire. C'est un roman policier, certes, mais avec un charme typiquement cosy mystery. Pour information, pour les petites plumes sonores débutantes dans l'univers des livres, le terme cosy mystery fait référence à une sous-catégorie de romans policiers qui évite toute violence explicite et description sanglante trop réaliste. Le cosy mystery met plutôt l'accent sur le puzzle du crime lui-même et l'interaction entre les personnages. Côté narration, le fait de pouvoir écouter cette histoire plutôt que de la lire traditionnellement a ajouté une profondeur et une dimension sonore aux personnages dont le narrateur a su tirer pleinement parti. La voix est agréable, la modulation parfaite et le ton correspondent parfaitement à l'humour pince sans rire typiquement écossais qui est la marque de cette série. Cela donne véritablement vie au texte. Cependant, j'aimerais souligner que certains personnages secondaires mériteraient un peu plus de développement. Ils sont souvent présentés de manière un peu hâtive et cela nuit à une immersion totale dans le récit. Cela ne m'a tout de même pas empêché de profiter de l'histoire. En ce qui concerne l'intrigue d'Écrire ou mourir, c'est du classique pour la série, assez visible pour ceux qui sont familiers avec Hamish Macbeth, mais toujours agréable. L'auteur a un talent prodigieux pour créer ces petits mystères en apparence bénins, qui peu à peu prennent une ampleur inattendue. Mais ne vous inquiétez pas, pas de spoiler ici. En bref, Écrire ou mourir est un bon livre audio, avec ses points forts et ses petites imperfections. C'est un compagnon parfait pour une soirée au coin du feu ou une longue route en voiture. Il n'a peut-être pas la profondeur thématique d'autres œuvres littéraires, mais il offre un moment d'évasion agréable dans la belle campagne écossaise, avec une dose d'intrigue et de mystère pour garder l'écouteur accroché. À une époque, les animations ne manquaient pas pour occuper les sombres mois d'hiver dans les villages des Highlands. Il y avait le Kilid, hebdomadaire, à l'occasion duquel les gens dansaient, déclamaient des poèmes ou chantaient des airs traditionnels. Les veillées couture, prétexte à échanger des potins. Les réunions de la Société des dames. Les rassemblements de scouts pour les garçons, de Jeannette pour les filles. Sans oublier la projection de cinéma, qui se tenait chaque semaine dans la salle paroissiale. Mais depuis le triomphe de la télévision et de la vidéo, les villageois préféraient rester tranquillement chez eux et se distraire avec des films à sensations, dont les héroïnes, pommettes saillantes et lèvres artificiellement pulpées, étaient perchées sur des talons si hauts que le spectateur dans ses chaussons douillets souffrait, rien qu'à les regarder. Aussi l'agent Macbeth, apprenant qu'un certain John Heppel, nouveau venu à Logdub, projetait de lancer un atelier d'écriture, jugea-t-il opportun de tâcher de l'en dissuader. Il fit part de son opinion à Archie MacLean, un des pêcheurs du coin. « Ça m'ennuierait que le pauvre bougre se sente humilié en voyant que personne n'est venu. » Hamish avait remarqué une affichette publicitaire à l'épicerie Patel. « Vous souhaitez devenir un auteur à succès ?
le célèbre auteur John Heppel est là pour vous aider. La première rencontre était programmée pour le mercredi suivant, à 19h30. Or, Amish savait qu'à cet horaire précis, la télé diffusait Petticoat Cops, une série policière qui avait pour cadre Los Angeles, avec en vedette 3 blondes aux longues jambes, aux hanches généreuses et à la poitrine arrogante, incroyablement douées pour le kung-fu et le maniement des armes à feu. Alors, mes petites plumes sonores, que pensez-vous de ce Cozy Mystery ? J'espère vous avoir inspiré à explorer davantage cette œuvre. N'oubliez pas de mettre un j'aime en appuyant sur le pouce vers le haut, de partager cette vidéo, de vous abonner pour recevoir mes avis avec un regard extérieur à le vôtre, ou plutôt 2 oreilles extérieures, et vous forger votre propre opinion à partir de l'extrait audio. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, excellente écoute à toutes mes petites plumes sonores.